Bonjour à tous et bienvenue pour ce point de conjoncture. Le premier trimestre 2018 a été marqué par une recrudescence de la volatilité après une première période de hausse des marchés débutée en novembre 2016 suite à l'élection de Donald Trump. Le vote de la réforme fiscale américaine fin 2017 a même permis une accélération du mouvement avant que la réunion de la BCE ne brise finalement cette dynamique. Alors que les marchés n'attendaient qu'un prétexte pour souffler, après plus de 35% de hausse ininterrompue depuis septembre 2016, les propos de Mario Draghi sur l'accélération de la croissance en zone euro ont mis le feu aux poudres. Le MSCI World, tout comme le S&P 500 et le Stoxx 600, ont perdu presque 8% entre le 29 janvier et le 8 février, alors que le Nikkei et le MSCI Emerging Market enregistraient une baisse de plus de 10%. Les marchés de taux ont assez logiquement souffert de la crainte d'une accélération de l'inflation, de la fin des programmes de soutien monétaire et d'une hausse de taux. Dans ce contexte, les taux se sont violemment tendus, le Bund passant de 0,3 à plus de 0,8%, tandis que le 10 ans américain passait de 2,34 à 2,84%. Dans le même temps, l'indice de volatilité VIX, véritable baromètre de la peur, passait de 11% le 26 janvier à 37% le 5 février. Après 8 jours de tensions révélatrices de la nervosité des opérateurs et de leur inconfort face à des valorisations globalement élevées, les marchés sont repartis sur une tendance haussière, confortés par de bonnes statistiques économiques et par des publications de résultats d'entreprises, globalement de bonne facture. Jusqu'à la seconde semaine de mars, les marchés se sont nourris d'un courant d'optimisme, récupérant entre un tiers pour l'Europe et la moitié pour les États-Unis du terrain perdu en février, avant que les velléités protectionnistes américaines ne mettent un terme à ce rebond et n'entraînent les marchés dans la tourmente. Soucieux de remonter sa cote de popularité à l'approche des élections de mi-mandat en novembre prochain, Donald Trump entend réduire le déficit commercial et favoriser l'emploi américain. Les déclarations hostiles envers la Chine et l'Union européenne ont été nombreuses. L'ensemble de ces déclarations et décisions ont fortement pesé sur les actions des pays les plus exposés au commerce international, que ce soit au niveau de leurs importations, comme les États-Unis, ou de leurs exportations, comme l'Allemagne, le Japon, la Chine. Le mouvement a été amplifié par l'inflexion qu'ont connue plusieurs indicateurs avancés de part et d'autre de l'Atlantique, qui, s'il reste sur de hauts niveaux, pose la question d'une prolongation du cycle économique. Les mesures du dernier plan quinquennal en Chine, visant à réduire les effets néfastes d'une croissance trop forte, notamment la pollution et le surendettement, et donc le dynamisme d'industries très pourvoyeuses d'emplois, ont également véhiculé l'idée d'un moindre soutien à l'économie mondiale. Enfin, le mois d'avril aura été porteur pour les marchés, qui ont tout à la fois profité d'un environnement économique global solide, de l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et de résultats d'entreprises de bonne facture. Au niveau macroéconomique, la croissance américaine est ressortie à 2,3%, tandis que les indicateurs de confiance restaient bien orientés. En revanche, les PMI manufacturiers européens ont ralenti pour revenir sur les niveaux de juillet 2007, ce qui a amené la BCE à rester prudente lors de son dernier comité de politique monétaire. La Chine a publié quant à elle une croissance rassurante de 6,8% au premier trimestre. Concernant les publications des entreprises, la progression des chiffres d'affaires s'avère particulièrement forte aux États-Unis, témoignant à la fois du dynamisme de l'activité économique et des effets positifs de la baisse du dollar. A contrario, les effets de change ont parfois été pénalisants pour les entreprises européennes. De nouvelles craintes se sont toutefois manifestées, enrayant l'espoir de voir une accalmie s'installer durablement. La politique est revenue semer le trouble. L'Italie s'est ainsi de nouveau enfoncée dans une crise majeure après l'alliance de deux partis eurosceptiques, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. La difficulté de créer un nouveau gouvernement doit amener de nouvelles élections au plus tard au début de l'année 2019. Au même moment, le rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord a été retardé après l'annonce unilatérale des États-Unis de ne pas se rendre à la réunion du 12 juin, devant réunir les deux pays. Ces tensions ont provoqué une hausse sensible du dollar, faisant plonger de nombreuses devises émergentes. Cela s'ajoute à une hausse du prix des matières premières et du pétrole en particulier. L'action des banques centrales au cours des prochains mois sera donc d'autant plus suivie alors que la BCE devrait commencer à préparer les marchés à la fin de sa politique accommodante et la Fed aux États-Unis à la poursuite de la hausse des taux. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau point de conjoncture.